Candace Newmaker était une petite fille de 11 ans. Malheureusement, dès le début de sa vie, elle a vécu des choses difficiles qui l'ont menée à suivre une thérapie psychologique intense. Malheureusement, suite à un nouveau programme, sa vie sera mise en danger et elle finira même par succomber. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Candace Newmaker, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est très dure à écouter selon moi. Il va aussi y avoir des images assez choquantes, des vidéos assez choquantes, donc je préfère vous prévenir, on parle ici d'un enfant. Voilà, ça a été pour moi très dur à écrire, ça a été aussi pour moi très dur à regarder, mais malgré tout, ça me semble vraiment important d'en parler. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette terrible histoire. Candace Tiara Elmore est née le 19 novembre 1989 dans la ville de Lincoln, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Dès le début de sa vie, les choses ont été compliquées pour elle parce que sa mère, Angela, était encore adolescente quand elle l'a eue et son père, Todd, était un homme violent. Elle n'était pas le seul enfant de ses parents, elle avait aussi une sœur qui s'appelait Chelsea et un frère qui s'appelait Michael. Tous les trois ont alors vécu dans un foyer vraiment dysfonctionnel et finalement, lorsque Candace a eu 5 ans, les services sociaux ont pris la décision de les séparer, elle et sa fratrie de ses parents, pour les placer dans un foyer d'accueil. D'ailleurs, même après ça, la situation de ses parents s'est vraiment dégradée et 2 ans plus tard, eh bien, ils ont été finalement démis de leurs droits parentaux. Mais voilà, au même moment, alors que Candace avait à présent 7 ans, une femme va décider de l'adopter. Cette femme s'appelait Jane Elizabeth Newmaker, c'était une femme célibataire et elle avait donc décidé d'adopter seule un enfant. Jane travaillait en fait comme infirmière pédiatrique dans l'hôpital de la ville de Durham, donc toujours en Caroline du Nord, et était donc parfaite pour s'occuper d'un enfant. Les services sociaux lui ont alors immédiatement fait confiance. Et donc l'adoption s'est faite en fait assez facilement. Quand Jane est devenue la mère officielle de Candace, elle a alors décidé de changer son nom et Candace est alors devenue Candace Elizabeth Newmaker, qui était donc son propre nom de famille. En soi, tout ça est très bien. Candace a oui vécu un début de vie difficile avant ses 7 ans, mais à partir de là, tout aurait pu très bien se passer parce que Jane était une mère aimante, elle voulait vraiment un enfant, elle était habituée à s'occuper justement d'enfants, mais malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme ça. En fait, petit à petit, avec le temps, les choses vont se mettre à dégénérer. En fait, quelques mois après l'adoption, Jane a commencé à se plaindre du comportement de Candace. Selon Jane, quand elle était à la maison avec sa fille, eh bien Candace avait vraiment un comportement dérangeant, des sautes d'humeur et elle n'avait pas vraiment l'impression de nouer un lien avec elle. Évidemment, ça l'attristait énormément parce qu'elle l'avait adoptée, elle voulait vraiment que ça se passe bien, elle voulait vraiment que Candace devienne sa fille, pas seulement au point de vue légal, mais vraiment dans leur relation. Et donc Jane va quand même avoir un bon réflexe, elle va décider de faire suivre Candace par des spécialistes. Elle a alors été vue par un médecin psychiatre qui a décidé de la médicamenter pour son comportement. Là, je ne sais pas vous dire si c'était justifié, si vraiment elle avait besoin de ces médicaments, mais vu comment ça va évoluer, je me dis que peut-être effectivement Candace avait des troubles et c'est normal parce que après avoir vécu tellement de choses qu'un enfant ne devrait pas vivre, c'est normal qu'elle ne se soit pas développée, entre grands guillemets, normalement et qu'elle ait besoin peut-être d'une aide en plus. Donc voilà, après ça, elle va être médicamentée et normalement, son comportement était censé s'adoucir. Mais ça ne va toujours pas être le cas malheureusement parce qu'au cours des 2 années suivantes, le comportement de Candace s'est vivement aggravé. Jane va même expliquer que Candace avait tendance à jouer dangereusement avec des allumettes et même à tuer des poissons rouges. Donc voilà, en soi, c'est quand même des signes que je trouve assez alarmants.
Au mois d'avril 2000, donc lorsque Candace avait 10 ans, Jane a pris la décision de l'emmener voir un nouveau thérapeute. Alors, comment est-ce qu'elle a trouvé ce nouveau thérapeute ? Il faut savoir que déjà depuis quelques années maintenant, Candace était suivie par un psychologue. Ce psychologue s'appelait William Goebel et il avait justement conseillé à Jane un thérapeute spécialisé dans ce genre de troubles. Selon lui, ce nouveau thérapeute serait parfait pour Candace, c'est lui qui pourrait avoir la solution. Par contre, il exerçait dans la ville d'Evergreen, dans l'état du Colorado. Bon, Jane était vraiment investie, elle voulait que sa fille se sente mieux et donc elle va accepter de parcourir tout ce chemin pour enfin rencontrer ce thérapeute. Sur place, Jane et Candace vont alors la rencontrer, c'était une femme qui s'appelait Connell Watkins qui était thérapeute et je le précise, non agréée. Ça veut donc dire qu'elle n'était pas officiellement psychologue ou psychiatre, elle s'était un peu lancée à son compte comme ça, mais soi-disant elle avait la technique révolutionnaire. Donc là, Jane et Connell vont discuter et ensemble elles vont convenir de se lancer dans une thérapie intensive qui durera 2 semaines. Par contre, cette thérapie était très loin d'être gratuite parce que pour ça, Jane a déboursé 7000 $ pour que Candace puisse suivre cette thérapie. La thérapeute lui avait alors expliqué que sa méthode était censée aider les enfants adoptés ou placés en famille d'accueil qui avaient des problèmes comportementaux à devenir plus attachés, voire dépendants à leurs nouveaux parents, à leur nouvelle famille. Selon cette thérapeute, donc selon Connell, elle pensait que si un enfant adopté n'était pas capable de lier des liens avec sa famille adoptive, c'était dû au fait qu'il avait eu un passé traumatisant. Et donc, la thérapie visait vraiment à lutter contre toutes les séquelles psychologiques que l'enfant avait pu avoir dans son passé pour enfin lui permettre de se rapprocher de ses parents adoptifs. Alors, sur le papier, quand on explique ça comme ça, on peut se dire why not? Jane était vraiment désespérée, elle savait plus quoi faire avec Candace alors qu'elle l'aimait réellement, elle voulait que ça se passe bien. Là, c'est un psychiatre à qui elle faisait confiance qui lui avait conseillé cette thérapeute. Elle disait pouvoir faire quelque chose, évidemment elle s'y est lancée et même on peut dire qu'elle s'y est lancée les yeux fermés. Mais plus concrètement, c'est ce en quoi consistait cette thérapie qui va vraiment poser problème. En fait, ça consistait à une série d'exercices qu'on faisait faire à l'enfant et vous allez voir, c'est ces exercices en particulier qui sont vraiment dérangeants. Par exemple, il y avait un exercice où le parent ou le thérapeute devait tenir l'enfant dans ses bras, peu importe s'il crie, peu importe s'il pleure, peu importe son consentement, dans le but de créer un lien avec l'enfant. Cet exercice était appelé la théorie du maintien. Mais attendez, parce que ça va encore plus loin, parce qu'à un moment donné, l'exercice demandait à ce que le parent ou le thérapeute s'allonge complètement sur l'enfant. Ici, on pensait en fait que le fait d'exercer une pression sur l'enfant, le fait de le retenir, de le coincer, allait en fait l'aider à susciter plein d'émotions enfoui au fond de lui. Déjà ici, c'est dérangeant parce qu'il y a zéro notion de consentement et ça va juste aider à créer des traumatismes chez l'enfant. Mais en plus de ça, c'est vraiment dangereux parce qu'on a quand même le poids d'un adulte qui est couché sur un enfant de 10 ans. Enfin, je veux dire, c'est très dangereux, l'enfant pourrait étouffer, l'enfant pourrait se casser quelque chose en se débattant ou quoi que ce soit. Donc rien ne va pour le moment. En fait, déjà ici, on peut se dire que tout ça ressemble à de la maltraitance d'enfants sous couvert d'une thérapie. Là, vous allez voir, on va encore un petit peu monter d'intensité. Il existait à présent un exercice qui visait à faire vivre aux parents et à l'enfant toutes les étapes qu'ils n'avaient pas pu vivre ensemble à cause de l'adoption. La thérapeute appelait ça l'exercice de reparenter. En gros, elle demandait aux parents de bercer l'enfant comme si c'était un bébé, de lui donner à manger au biberon et à établir des contacts visuels très longs avec lui. Donc ici, c'est ce que Jane a fait avec Candace qui avait 10 ans, je le rappelle tout de même. Et là encore, le consentement de l'enfant était totalement inutile. Quand j'ai découvert cet exercice pour la première fois, ça m'a fait penser à un film avec Lily Collins qui s'appelle To the Bone, un film qui parle de l'anorexie d'une jeune fille jouée par Lily Collins, et dedans il y a un exercice thérapeutique où sa mère lui redonne à manger au biberon pour réétablir un petit peu ce lien avec la nourriture, ce lien primaire qu'on a avec sa mère. Quand j'ai vu ce film, j'ai trouvé ce moment presque beau. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, mais je trouvais ça intéressant comme exercice, mais dans ce film, il y avait clairement le consentement de la jeune fille et de la mère. Par rapport à cette histoire, évidemment, ça m'a fait penser à cette scène de film, mais ici, il n'y a pas le consentement de l'enfant.
Ici, l'enfant, ici Candace, n'a pas spécialement envie de vivre tout ça, elle pleure, elle crie, elle dit qu'elle ne veut pas, clairement, et pourtant on l'oblige. C'est une parenthèse pour dire que parfois ce genre de pratique, le fait de recréer un lien très enfantin entre une mère et un enfant, peut servir dans des cas bien particuliers avec le consentement. Tout peut être fait en soi si c'est fait de manière bien entourée, si on fait attention à la sécurité de tout le monde, s'il y a le consentement de tout le monde, tout peut être fait. Mais là, ici, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment pas du tout le cas. Tout ça est très malsain en fait. Mais donc dans ce cas-ci, dans le cas de Candace, la thérapeute disait que oui, c'était normal qu'au début Candace ne veuille pas, mais que c'était justement en la forçant qu'elle arriverait enfin à établir ce lien avec sa mère adoptive. Mieux encore, elle dirait que c'était comme ça qu'elle finirait par accepter le réconfort de sa mère. Alors évidemment, déjà à l'époque, ce type de thérapie n'était pas du tout accepté par la majorité de la communauté psychologique et encore moins soutenu par les scientifiques. Mais je pense encore une fois et sincèrement que Jane, donc la mère adoptive, était vraiment désespérée et qu'elle a fait confiance à cette thérapeute en se disant effectivement c'est peut-être notre dernier espoir et donc elle a marché dedans et elle lui a fait confiance presque les yeux fermés. Mais en tout cas, ça, c'est la première semaine de thérapie et comme je vous ai dit, il y a 2 semaines. Pour cette deuxième semaine, la thérapeute a prévu de nouveaux exercices et de monter encore d'un échelon dans tout ce qui est dérangeant et très malsain et absolument sans consentement. Là, elle va se lancer dans une pratique qui s'appelle le rebirth, c'est-à-dire la renaissance, mais au sens littéral du terme. Le but ici était de recréer chez Candace la sensation qu'un bébé peut ressentir à l'accouchement. Alors, ça paraît flou pour le moment, mais vous allez voir, on va décortiquer chacune des étapes. Alors, déjà, cette séance s'est passée le 18 avril 2000. Cette fois, Connell, la thérapeute, n'était pas seule pour cet exercice et elle a fait appel à une autre thérapeute, elle aussi non agréée, qui s'appelait Julie Ponder. Mais ce n'est pas tout, elle a aussi fait appel à 2 autres personnes. Il y avait une femme du nom de Britta Sinclair et un homme qui s'appelle Jack McDaniel qui étaient là pour jouer, voire représenter les parents adoptifs thérapeutiques de Candace. Alors pourquoi est-ce que Jane n'a pas pu jouer le rôle de mère adoptive vu qu'elle était réellement la mère adoptive? Je sais pas, vraiment j'en ai aucune idée, mais en tout cas pour cet exercice il fallait des parents thérapeutiques, donc des gens qui jouent le fait d'être ses parents. Voilà, je me pose pas plus de questions parce que vraiment de base, tout ça est vraiment très étrange. En tout cas, lorsque la séance a commencé, les 2 thérapeutes ont enveloppé Candace dans un drap de flanelle et ont posé un oreiller dessus. Le but était ici de simuler un utérus. Je précise qu'à partir de là, Jane, donc sa maman, n'a été qu'une simple spectatrice qui faisait donc confiance aux 4 autres personnes adultes dans la pièce. En tout cas, une fois sous la couverture, la thérapeute a dit à Candace qu'elle devait essayer de se frayer un chemin pour tenter de sortir du drap / utérus. Donc en soi, pour rejouer la scène où le bébé vient au monde. Mais attendez parce que clairement les choses ne vont pas être si faciles pour Candace. En plus d'être donc sous une couverture et sous des coussins, les 2 thérapeutes ainsi que les 2 parents thérapeutiques vont tous les 4 utiliser leurs mains et leurs pieds pour appuyer le plus fort possible sur le corps de Candace pour l'empêcher de sortir. Selon eux, il fallait vraiment qu'elle ressente la détresse du bébé à sa venue au monde et toute la difficulté de sortir du corps de la mère. Mais là, je sais pas si vous vous rendez compte parce que Candace, qui pesait 30 kg, s'est retrouvée sous des couvertures avec le poids de 4 adultes qui, cumulés, faisaient 300 kg sur elle. Clairement, elle n'avait pas d'air, elle étouffait et elle n'avait aucun moyen de sortir de là. En fait, dès les premiers instants, l'exercice a été extrêmement violent pour Candace. D'ailleurs, tout au long de l'exercice, elle a crié, elle a pleuré frénétiquement, elle a demandé de l'aide, elle disait qu'elle n'y arriverait pas et personne ne l'a aidée. En fait, c'est vraiment dingue parce qu'elle disait « j'ai besoin d'air », elle voulait respirer et la réponse à ça des thérapeutes et des 2 parents thérapeutiques, c'était de l'écraser encore plus fort pour qu'elle ressente justement cette peur qu'un bébé peut avoir à l'accouchement.
Donc Candace criera à plusieurs reprises qu'elle n'y arrivait pas, qu'elle voulait sortir des draps. Et d'ailleurs, à 11 reprises, elle va crier qu'elle allait mourir, qu'elle sentait qu'elle allait mourir. D'ailleurs, lorsqu'elle a dit ça, Julie, qui était donc la deuxième thérapeute, lui avait répondu « Vas-y, meurs maintenant, pour de vrai, pour de vrai ». D'ailleurs, l'autre thérapeute, Connell, avait elle-même dit plus tôt « Si le bébé ne décide pas de naître, il mourra. Quand le bébé décide de naître, c'est une chose merveilleuse. » Après les 20 premières minutes de l'exercice, Candace n'était toujours pas sortie. Elle a d'ailleurs vomi et déféqué à l'intérieur des draps, mais même en sachant ça, les 4 adultes responsables de l'exercice ont refusé de la laisser sortir et l'ont encore une fois maintenue à l'intérieur des draps. À un moment donné, Candace dira même en pleurant « Qui est assis sur moi? Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Est-ce que mes mains sortent en premier ?» En fait, rien que le fait qu'elle demande si ses mains doivent sortir en premier, c'est qu'on lui a même pas expliqué la manière dont un bébé doit sortir du corps. On aurait pu lui dire d'abord c'est ta tête qui doit sortir, etc. Mais non, elle sait pas, elle se demande si ses mains doivent sortir, si c'est ses jambes, etc. Elle ne sait rien, on lui a rien expliqué. Après ça, 20 minutes se sont encore écoulées et donc ça faisait 40 minutes que Candace était coincée sous ses draps. À ce moment-là, une des 2 thérapeutes a demandé à Candace si elle voulait renaître et faiblement, Candace a simplement répondu non. Le pire, c'est que ce petit nom sera malheureusement son tout dernier mot. D'ailleurs, encore une fois, ce nom va énormément énerver Julie, donc l'une des 2 thérapeutes, et suite à ça, énervée, elle dira « Lâche, 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 lâche. Arrête, 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 arrête. C'est une lâcheuse. » Et Connell, donc encore l'autre thérapeute, répondra « Parfois, il faut 18 heures pour naître. » À ce moment-là, Jane, donc la mère adoptive, se sentait vraiment rejetée par sa fille. On lui avait tellement dit que si Candace arrivait à renaître, ce serait le moment pour la mère et la fille de se retrouver, de nouer un lien, que là, en entendant sa fille dire que non, elle ne voulait pas renaître, avec tout ce qu'on lui avait dit, elle s'est dit « mais ma fille ne veut pas être avec moi, ma fille ne m'aime pas ». Et donc ça a été dur à encaisser pour elle. Et elle s'est mise un petit peu à pleurer et à se sentir très très mal. En la voyant, Connell lui a alors demandé de sortir de la pièce pour ne pas que Candace se rende compte de son chagrin. C'est un peu ironique, mais la thérapeute pensait que si Candace voyait sa mère adoptive pleurer, ça pourrait la traumatiser. En tout cas, quelques minutes après, Connell a également demandé à Jack McDaniel et Britta Sinclair, qui étaient donc les parents adoptifs thérapeutiques, de sortir de la pièce. Au final, il ne restait donc plus que Connell et Julie, les 2 thérapeutes, dans la pièce avec Candace. Suite à ça, les 2 femmes ont parlé pendant à peu près 5 minutes, je ne sais pas exactement de quoi, mais en tout cas, après leur petite discussion, ils ont décidé enfin de sortir Candace des draps. Par contre, à ce moment-là, ils avaient l'air très déçus et pour eux, c'était vraiment un échec de l'exercice. Mais voilà, lorsqu'ils ont sorti Candace, ils ont constaté qu'elle était immobile et que le bout de ses doigts et ses lèvres étaient bleus. Ils ont alors écouté si elle respirait et là, ils ont remarqué qu'il n'y avait plus de souffle. Alors, il faut savoir que dans la pièce, avec Candace et les thérapeutes, il y avait une caméra qui filmait tout et cette caméra était reliée à un moniteur dans la pièce à côté. Ça fait que Jane, donc la mère adoptive, voyait en direct tout ce qui se passait. Donc là, quand elle va voir sa fille sortir des couvertures sans bouger, elle va immédiatement s'inquiéter et elle va rentrer en courant dans la pièce. Néanmoins, et ça je le précise quand même, juste avant de partir à la rescousse de sa fille, elle va entendre Connell, dans le moniteur au moment où elle sortait Candace des draps, dire « Oh, la voilà, elle dort dans son vomi ». Donc là, c'est quand même vraiment la preuve qu'elle ne se rendait compte de rien et elle avait presque l'air de la trouver mignonne à s'être endormie et à dormir dans son propre vomi. En tout cas, lorsque Jane est arrivée dans la pièce, elle a directement vu que les bouts des doigts et les lèvres de sa fille étaient bleus et elle a su qu'elle était décédée ou en tout cas en arrêt cardiaque. Elle s'est dit que ça faisait sans doute pas si longtemps que ça, donc elle a essayé de la réanimer et lui a fait un massage cardiaque en attendant que les ambulanciers arrivent. D'ailleurs, c'est Connell qui a été chargé de prendre son téléphone et d'appeler le 911. Les ambulanciers sont heureusement arrivés rapidement et 10 minutes plus tard, ils ont réussi à rétablir le pouls de Candace. À ce moment-là, un hélicoptère est arrivé et a transporté Candace jusqu'à un hôpital dans la ville de Denver. Elle a ensuite été prise en urgence, mais malheureusement, elle ne se réveillait pas. Oui, son cœur s'était mis à rebattre, mais malheureusement, elle était restée sans pouls et donc sans oxygène pendant beaucoup trop longtemps. Et finalement, le lendemain, donc le 19 avril 2000, elle a été déclarée en état de mort cérébrale et elle a finalement été débranchée. Suite à la mort de
Candace, Connell Watkins et Julie Ponder ont été jugés pour maltraitance inconsidérée sur un enfant ayant entraîné la mort. Lorsque le procès s'est ouvert un an après les faits, en 2001, ça a été extrêmement facile de déterminer ce qu'il s'était passé. Comme je vous l'ai dit, la séance qui a tué Candace a été filmée, mais également la semaine d'avant avec tous les autres exercices qu'ils avaient fait subir à Candace avaient été filmés. D'ailleurs, ce n'était pas tout parce que Connell avait quand même fait subir ce genre de choses à d'autres enfants encore, et là encore, des rushs de films ont été retrouvés et ont pu être montrés, ce qui prouvait qu'elle n'avait pas fait ça une fois dans sa vie, elle le faisait assez régulièrement. Donc voilà, toutes ces vidéos ont été projetées au procès et ont été montrées à l'ensemble des membres du jury. Malgré tout, même avec tout ça, les deux femmes ont décidé de plaider non coupables. Mais bon, malgré tout, le jugement a été très rapide et Connell ainsi que Julie ont toutes les deux été déclarées coupables. Elles ont ensuite été condamnées toutes les deux à 16 ans de prison. Par contre, ça ne s'est pas arrêté là vu que Connell a ensuite tenté de faire appel de sa condamnation, mais heureusement, le juge a rejeté son appel. Au final, elle n'est pas restée 16 ans en prison, mais seulement 7 ans, parce qu'elle a fini par être libérée sur parole au mois de juin 2008. Mais bon, heureusement, à sa sortie, elle a été mise sous surveillance intensive et des grosses restrictions lui ont été imposées, notamment sur les contacts avec les enfants. Pour ce qui est de l'autre thérapeute, Julie, elle a elle aussi été condamnée à 16 ans de prison. Par contre, je ne sais pas du tout vous dire quand est-ce qu'elle est sortie, j'ai pas trouvé plus d'informations. Sinon, pour ce qui est de Britta Sinclair et Jack McDaniel, qui jouaient donc les parents d'accueil thérapeutique, ils ont tous les deux plaidé coupables de maltraitance criminelle par négligence. Ils ont alors été condamnés à 10 ans de probation et à 1000 heures de travaux d'intérêt général. Donc en gros, ils n'ont pas fait de prison et évidemment leurs aveux ont vraiment beaucoup joué en leur faveur. Pour ce qui est de Jane Newmaker, donc la véritable mère adoptive de Candace, elle a elle aussi plaidé coupable pour les accusations de négligence et d'abus. Suite à ça, elle a alors été condamnée à 4 ans de prison avec sursis, après quoi les accusations ont été retirées de son dossier. Évidemment, le fait que Jane n'a pas réagi et qu'elle ait laissé tout ça arriver à Candace est extrêmement grave. Mais c'est vrai qu'elle était aussi très désespérée et je pense qu'elle aussi s'est fait berner par ses pseudo-thérapeutes. Il faut vraiment s'imaginer que Connell et même Julie représentaient une sorte d'autorité et elles semblaient savoir ce qu'elles faisaient. Je pense que vous connaissez à peu près tous cette expérience où on demande à des gens de donner des chocs électriques à une personne sur une chaise sous prétexte que c'est des médecins qui le demandent et beaucoup de personnes acceptent de le faire parce que justement il y a l'autorité d'une personne en blouse blanche et ils se disent si c'est un médecin qui me demande de le faire, je vais le faire parce que lui, il sait mieux que moi. C'est un petit peu la même chose ici, c'est que c'était des thérapeutes qui avaient vraiment l'air de savoir y faire et Jane, désespérée, s'est laissée embarquer. Par contre, évidemment, ce qu'elle a laissé faire est extrêmement grave et c'est presque impardonnable, mais je pense sincèrement qu'il y a moyen d'essayer de comprendre pourquoi elle s'est laissée embarquer là-dedans. En tout cas, suite à toute cette affaire, la loi Candace a été créée au Colorado et en Caroline du Nord. Et cette loi avait pour but d'interdire les reconstitutions dangereuses de l'expérience de la naissance. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. Quel est aussi votre avis par rapport à Jane, la mère adoptive? Moi, j'ai donné le mien, mais évidemment, on n'est pas obligé d'avoir tous le même. J'espère sincèrement que les thérapeutes qui ont fait subir ça à Candace sont surveillés du moins en ce moment et qui ne peuvent plus exercer en tant que thérapeute ou même avec des enfants, je l'espère sincèrement. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne et sinon moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!